ici le 5, sur ce carbone 2, j'ai un hydrogène. Alors que sur le même carbone dans l'ARN, le carbone 2, j'ai un hydroxy. J'ai donc un oxygène en moins sur le carbone 2, 2-déoxyribose. Les bases azotées maintenant, il en existe deux types. Il y a les pyrimidines, on verra tout à l'heure qu'il s'agit de C, T et U, et les purines, A et G. Les pyrimidines sont constituées d'un noyau pyrimidique. Ce noyau pyrimidique contient un cycle. Nous allons maintenant numéroter les carbones de ce cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a numéroté les atomes de ce cycle et on remarque ici l'azote numéro 1 auquel il faudra faire particulièrement attention tout à l'heure. Les bases pyrimidiques sont la cytosine, l'uracile et la thymine. Cytosine et thymine, on les retrouve dans l'ADN et cytosine et uracile dans l'ARN. On reconnaît des groupements fonctionnels caractéristiques ici tels qu'une amine ou une cétone ou encore un méthyle. Les purines sont constituées d'un noyau purique. Le noyau purique contient deux cycles. Nous allons donc là aussi numéroter les atomes de ces cycles. Neuf atomes. Et nous allons être particulièrement attentifs à cet atome d'azote ici. Parmi les bases puriques, nous avons l'adénine et la guanine. Ces deux bases sont présentes dans l'ADN comme dans l'ARN. On reconnaît ici les amines et une cétone. L'acide phosphorique. Un nucléotide peut contenir 1, 2 ou 3 acides phosphoriques. Il existe donc des nucléotides mono, di ou triphosphate. La formule brute de l'acide phosphorique est H3PO4. Les acides phosphoriques se lient entre eux par des liaisons anhydres d'acide. Anhydre veut dire qu'on va avoir suppression d'une molécule d'eau quand la liaison va se former. On dit aussi couramment liaison phosphate. Il faut savoir que ces liaisons phosphate sont très riches en énergie. Qu'est-ce qu'un nucléoside? Attention, nucléoside avec un S. Eh bien, nous allons voir que le nucléoside est un nucléotide auquel on aura enlevé son acide phosphorique. Il est donc constitué d'un sucre et d'une base azotée. Et ce sucre et cette base azotée sont reliés entre eux par une liaison N-glycosidique. Donc cette liaison N-glycosidique, elle se forme entre le carbone 1 du sucre. On va mettre prime. 1 prime veut dire carbone 1 du sucre. Donc le carbone 1 du sucre et l'azote N9, N numéro 9 de la base purique ou de l'azote N1 de la base pyrimidique. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait entouré des azotes dans les bases azotées en disant attention, ces azotes-là sont importants. Eh bien, comme vous le voyez ici, la liaison N-glycosidique a bien lieu entre le carbone 1, donc 1' ici du sucre, et l'azote 1 ici pour une pyrimidine, ou entre le carbone 1' du sucre et l'azote 9 d'une
purine. Comment nomme-t-on ces différents nucléotides et nucléosides, puis nucléotides? Alors, l'adénine, la base adénine, quand elle est associée à un sucre, va porter le nom de adénosine. La guanine va porter le nom de guanosine. Je remarque que quand j'ajoute un sucre à une base, j'y ajoute le suffixe osine. Si maintenant le sucre est un désoxyribose, alors je parlerai de désoxyadénosine ou désoxyguanosine. Pour les pyrimidines maintenant, la base cytosine associée à un sucre se nommera cytidine. La base uracile associée à un sucre se nommera uridine et la thymine deviendra de la thymidine. Et je vois ici le suffixe idine. Alors attention, il y a un petit piège, la cytosine n'est pas un nucléoside, malgré le suffixe osine, d'accord? C'est une base pyrimidique. Le suffixe osine, c'est pour les purines, le suffixe idine, c'est pour les pyrimidines. De la même manière, ici, je rajouterai désoxy devant si le sucre est un désoxyribose. Dans le nucléotide maintenant, eh bien, je peux avoir plusieurs phosphates fixés sur le sucre. Donc, un nucléotide est un nucléoside avec 1, 2, 3 phosphates sur le carbone 5' du pentose. Vous voyez, ici, j'ai mon carbone 5' du sucre. Le sucre est relié à l'acide phosphorique par une liaison phospho-ester, représentée ici en vert. Qu'est-ce que la structure primaire des acides nucléiques? Eh bien, la structure primaire, en fait, c'est l'ordre d'enchaînement des nucléotides dans la molécule d'ADN. Cette structure primaire, on l'appelle également séquence. On parle de séquence ou de structure primaire. Donc la structure primaire ou séquence se lie dans un sens précis. Elle se lie de l'extrémité 5' phosphate de la molécule vers l'extrémité 3' OH. Alors, étudions un peu plus la molécule, son orientation et surtout les liaisons qui existent entre les différents nucléotides. La liaison entre deux nucléotides successifs se fait grâce à des liaisons phospho, et là j'insiste, diester. Ces liaisons sont orientées, on verra qu'elles ont une polarité, et elles sont covalentes, c'est-à-dire fortes. Alors, regardez ma molécule. Ici, j'ai un nucléotide. J'ai un deuxième nucléotide et j'ai un troisième nucléotide. Je vois que ma molécule, comme on me l'indique ici, est orientée. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais grandir ma molécule d'ADN, je la fais grandir dans ce sens. Une sous-unité collée à une deuxième sous-unité, collée à une troisième sous-unité. Et si je fais grandir ma molécule, alors je raccroche encore un nucléotide ici en dessous. Maintenant, si j'observe ma liaison phosphodiester, ici entre un nucléotide et un autre, je remarque quoi? Je remarque ici que j'ai une estérification et qu'ici j'en ai une autre, donc phosphodiester. Mais je remarque quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que ma liaison phosphodiester, elle est orientée 3', 5'. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai le carbone 3 et ici j'ai le carbone 5. Donc ma liaison phosphodiester est elle aussi orientée. Donc ma molécule d'ADN est orientée de 5' vers 3'.
et ma liaison phosphodiester est orientée de 3 vers 5. Quelques mots enfin sur la structure tridimensionnelle des acides nucléiques et plus particulièrement de l'ADN, puisque l'ARN a une structure tridimensionnelle différente. Alors, d'abord la structure secondaire. La structure secondaire de l'ADN correspond à l'assemblage de 2 brins d'ADN, puisque l'ADN est bicaténaire. Ces 2 brins sont associés de manière anti-parallèle et complémentaire. Alors, les 2 brins sont anti-parallèles. Qu'est-ce que cela signifie? Les 2 brins sont considérés antiparallèles car leur polarité est inversée, leur orientation est inversée. Dans une double hélice d'ADN, un brin est dans le sens 5', 3', alors que l'autre brin complémentaire est dans le sens inverse. Donc je dessine un brin ici, de 5' phosphate vers 3' OH. Et bien l'autre brin, qui constitue la molécule, sera orienté dans l'autre sens. Donc attention, convention de l'orientation de la molécule. Les 2 brins sont complémentaires. Pourquoi sont-ils complémentaires? Eh bien parce que les bases des acides nucléiques s'apparient grâce à des liaisons hydrogènes. Alors j'insiste cette occasion pour vous dire que les liaisons entre nucléotides, ici les liaisons phosphodiester, sont des liaisons covalentes, alors que les liaisons entre les 2 brins, comme ceci, sont des liaisons faibles. Ce sont des liaisons hydrogènes. Il se forme 3 liaisons hydrogènes entre C et G et 2 liaisons hydrogènes entre A et T. Alors voici l'adénine, voici la thymine. J'ai une liaison hydrogène ici et une autre liaison hydrogène là. Vous connaissez maintenant la liaison hydrogène, donc je ne reviens pas dessus. Entre la cytosine et la guanine, 1, 2, 3 liaisons hydrogènes. Si mon ADN est double brin, chaque A est relié à un T et chaque G est relié à un C. Par conséquent, M. Chargaff a établi des lois qui disent que dans une molécule d'ADN, il y a autant, bicaténaire, j'entends, il y a autant de A que de T et de G que de C. C'est-à-dire que le rapport A sur T est égal au rapport G sur C est égal à 1. Je remarque qu'une purine est toujours liée à une pyrimidine. Donc, il y a autant de purine que de pyrimidine. Donc, le rapport purine sur pyrimidine est égal à 1.